La nation abénaquise est regroupée sur 2 réserves, Odanak et Wolinack, toutes 2 situées sur la rive sud du Saint-Laurent, près de Pierreville et de Bécancour. À la fin du 19e siècle, le gouvernement leur attribua une autre réserve, celle de Crespieul. Crespieul, en fait, c'est un territoire de 8350 acres qui avait été mis de côté dans la cédule de redistribution des terres en 1851. Le territoire était trop loin. Il était à 400 km de la réserve d'Odanak. Là, on se reporte en 1894, 400 km, c'est loin, c'est pas très accessible. Et le problème qu'il y avait, c'est que les Abénakis ne pouvaient pas surveiller ce territoire-là. On s'est mis à avoir des rapports qu'il y avait du pillage de bois qui se faisait dans le bois commercial était pillé dans la réserve. Le ministère a dit, bien, vous allez la céder. On va la mettre à vente aux enchères, puis on va distribuer après ça aux 2 communautés les produits de la vente. Là. Effectivement, le gouvernement aurait dû considérer l'option vente des bois marchands et de conserver les terres pour le profit des Abénakis. Ça n'ayant pas été fait, le ministère, c'est là qu'il a été déterminé qu'il y a eu un manquement à l'obligation fiduciaire du ministère. Donc la cession n'aurait pas dû avoir lieu. En 1996, en vertu de la politique des revendications particulières, les 2 communautés de la nation abénakise ont déposé conjointement une demande afin de régler une fois pour toutes le dossier de la réserve de Crespieul. Là, on s'est mis à faire des recherches, on s'est mis à aller dans les centres d'archives, dans les bibliothèques. On a regardé partout où on pouvait trouver de l'information sur Crespieul. On a rassemblé cette documentation-là, on a fait une base de données et à partir de cette base de données-là, on a établi un rapport historique. On a révisé les documents qui avaient été déposés par la Première Nation, la recherche historique. On a fait aussi la recherche additionnelle. Et puis, on a fait une évaluation juridique pour voir si le gouvernement du Canada avait manqué à ses obligations légales aux fiduciaires. Le gouvernement est dans une position où il peut reconnaître une erreur, s'asseoir avec une Première Nation, puis à travers le dialogue, régler cette erreur-là. On s'est entendu au départ sur les termes de référence avec nos experts techniques et leurs experts techniques des Travaux publics Canada. Potentiellement, à Crespieul, qu'est-ce qu'il aurait pu avoir? Après ça, la négociation reste facile. Ils ont finalement convenu d'un règlement. Et un montant d'argent a été placé pour les 2 communautés. En 2007, au terme de négociations s'échelonnant sur à peine 4 ans, les 2 parties se sont entendues pour que les Abénakis cèdent définitivement le territoire de Crespieul en échange d'un dédommagement financier net de près de 4,5 millions. Mais pour que l'entente soit complétée, il fallait la soumettre à l'ensemble de la nation abénakise par voie de référendum. Notre démographie à Odanak, on est à peu près les 8/10 de l'électorat d'Odanak et hors réserve. Wolinack, ils sont 400 au total, peut-être 120 résidents, puis la majorité de leurs non-résidents résident quand même au Québec ou à proximité quand même de Wolinack, Trois-Rivières, Montréal, bon. Alors que nous, on en a passablement loin. Donc, on les a informés de toute la procédure, de tout le règlement. Et suite à ça, on a pu procéder au référendum. Pour eux, ça représente une étape importante. Ils savent maintenant ce que c'est que de négocier une revendication particulière. Tout le long de la négociation, il y avait un esprit là, de collaboration, vraiment avec l'objectif de régler les revendications par le dialogue. Je pense que les autres communautés, ils peuvent s'inspirer de tout ce que nous, on a fait, puis voir que oui, il y a des possibilités d'arriver à une bonne entente, puis que les 2 parties soient satisfaits. Là. C'est aussi quelque chose, il ne faut pas oublier, là, qui attendait depuis 1910 là, que cette injustice-là était en suspens. Et puis, ça nous a donné la chance de pouvoir la régler une fois pour toutes. L'entente ayant été ratifiée, le dossier est enfin clos et les Abénakis devront maintenant prendre le temps de décider comment chacune des 2 communautés pourra bénéficier de l'argent reçu. Nous devons agir sagement, prendre notre temps, réfléchir et utiliser cet argent à bon escient. Certaines choses viendront d'elles-mêmes. Nous voulons construire une école pour la communauté. Tout ça viendra avec le temps. On ne peut pas changer le passé. Se demander ce que nos ancêtres auraient pu faire ou si des erreurs ont été commises ou non. Nous devons simplement éviter les erreurs maintenant, pour le bien de nos enfants et des générations futures.